Bonsoir et bienvenue à l'espace Louis-Simon de Gaillard. C'est ici que va se dérouler tout ce week-end la deuxième édition du festival La Cause des Femmes. Un festival créé par une association composée d'hommes et de femmes qui partagent des valeurs humanistes. On a essayé de, non pas nous distinguer des mouvements féministes, mais de bien montrer que pour nous, amis IE et amis I tout court, on pense que c'est les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, qui vont réussir à changer les mentalités. Ils se sont engagés à protéger les femmes, à les soutenir dans leur lutte contre la discrimination et la défense de leurs droits. Et le festival doit les y aider. Après, le gros truc, ça va être la mise en place de tout ce qui est les chapiteaux extérieurs, les bancs. Alors les bénévoles de l'association La Cause des Femmes veulent que tout soit parfait pour le lancement. La préparation, elle est énorme parce que nous sommes des bénévoles, une association avec que des bénévoles, mais on va dans le détail pour essayer d'être le plus possible professionnel. Parce que c'est dans le détail qu'on réussit bien les choses. Ce festival, en fait, c'est pour l'année, c'est vraiment le moment où nous voulons être connus et reconnus. Pour porter la voix des femmes, l'association bénéficie de soutiens prestigieux. Comédiens, philosophes et artistes engagés, comme Robert Combas, qui a offert cette toile. Bien droite, mais je pense que là, ça ne bougera plus. Présentée pour la première fois au public à l'occasion du festival. Alors, ça peut paraître violent comme ça, mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il va droit au but. Il ne s'embarrasse pas de préambule. Il vous met face à ce qu'il conçoit quand on lui parle de violence faites aux femmes. Il vous met très exactement en face du problème. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu. Il montre beaucoup de violence là-dedans. Et de temps en temps, on voit de l'amour. On a ce cœur, on a ce petit chat qui montre aussi la douceur. On voit légèrement une espèce de petite feuille. Il aime raconter des histoires, mais il aime aussi mener le combat des idées. En fait, Combas, c'est quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule. Il regarde le monde par-dessus votre épaule et il le devine dans ses défaillances bien avant les autres. Les membres de l'association considèrent que la voix de l'artiste porte plus loin que celle du politique. Plus qu'un beau discours, une expo, un film ou une pièce de théâtre peut interpeller les consciences. Quelle est la tâche sacrée que la nation attend de la femme? Enfanter, encore enfanter, toujours enfanter. Ce spectacle, proposé en ouverture du festival, raconte 70 ans de lutte pour les droits des femmes, à travers notamment l'histoire du planning familial. Il paraît qu'on peut tomber enceinte après un baiser. Moi, j'embrasse personne. Quand mon mari décharge, je tousse un bon coup. Pour être plus sûre, je tousse plusieurs fois. Mon mari, ça l'énerve. Un bon lavage vaginal après le rapport, avec du citron, du Coca-Cola et du vinaigre, c'est plus sûr. On peut tomber enceinte après un rapport oral. Et lui d'ajouter en rigolant, mais non, un bon gargarisme et hop là. Moi, c'est pas de rapport. 8 jours avant, 8 jours après. Il y a des choses sur lesquelles on s'est donné vraiment le droit de rire. La contraception, c'est vrai qu'on rit, même si ça a été une histoire de lutte, mais c'est ça que justement le planning familial voulait. C'est qu'elle dit on a beaucoup pleuré, mais on a aussi beaucoup ri. Et c'est ça qui leur plaisait de montrer, c'est que ces femmes qui se retrouvaient, et après rejointes par des hommes, ont beaucoup ri. Alors c'est vrai que par contre, quand on parle du viol ou quand on parle de l'inceste, ou de l'avortement clandestin, là on va pas rire. Voilà. Il m'a dit, tu veux me foutre à la porte et me quitter? Je lui dis, oui, j'ai envie que tu partes. Il m'a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Je me suis retrouvée sur le parquet. J'ai pris 2 coups de pied. Un dans la poitrine, l'autre dans la cuisse. J'ai hurlé. Il m'a agrippée et secouée. J'ai essayé de me débattre. Il m'a mis un coup de poing dans la gueule. J'ai entendu la porte claquer. J'ai appelé Nami en rampant. Je me suis fait casser la gueule. Je me suis fait casser la gueule. La pièce sera suivie d'un débat, tout comme d'ailleurs la diffusion dimanche du film « Les femmes du bus 678 » du réalisateur égyptien Mohamed Diab. Un film sur le harcèlement dans la rue et les transports publics. Expo, théâtre, concert, cinéma et concours de plaidoirie, le festival, c'est tout ça à la fois. Mais c'est aussi l'occasion pour